tous et à toutes, bienvenue dans ma vidéo numéro 28 dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui le damier piqué. Alors, qu'est-ce qu'un damier piqué en fait? C'est le fait de venir faire des petits carrés, donc à certains moments, donc ici, ici, par ici, de jersey en vert sur un jersey en droit. Ok, donc rien de bien compliqué, je vais tout vous expliquer dans le détail. Je vous joins comme d'habitude la photo des explications que vous pourrez noter sur une petite feuille à part pour avoir les indications toujours à portée de main. Ça, c'est un point qui va se tricoter, va falloir faire attention à bien avoir un nombre de mailles multiples de 6. Ok, donc j'insiste bien là-dessus. Après, vous pouvez prendre la laine que vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Prenez bien les aiguilles qui correspondent à la laine que vous aurez choisie, il n'y a pas de problème. Le mètre pour pouvoir mesurer, hein, toujours qu'on est sur 20 cm par 20 pour nos carrés. Sinon, rien de compliqué. Il faudra juste savoir faire une maille en droit ou une maille en vert. Là, c'est du jersey en droit, quelques mailles en vert, jersey en droit, quelques mailles en vert. Donc rien de bien compliqué. On reste toujours sur un modèle très graphique. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de points où ça faisait des petits roulis. Donc, ça va nous permettre de les bloquer, de garder des carrés bien à plat. Et donc, c'est parti, on va se lancer directement sur le rang numéro 1 et je vous laisse suivre la vidéo pour évoluer sur ce carré. On va donc commencer par le rang numéro 1. Donc, le rang 1, 3, 5, 13, 15, 17, ce seront des rangs qui vont se tricoter entièrement à l'endroit. Mais pas d'inquiétude, de toute façon, là, je vais faire avec vous donc l'enchaînement des rangs 1 à 24. Rapidement, bien sûr, hein, quand ça va être des rangs tout à l'endroit ou tout à l'envers, je ne vais pas m'éterniser dessus. Je vous donne l'information, je fais 2-3 mailles avec vous et on passera au rang suivant. Donc là, 1, 3, 5, 13, 15, 17. Pour l'instant, on va tricoter tous nos rangs à l'endroit. Donc là, c'est le rang 1. Donc c'est parti. On va tricoter tout à l'endroit. Donc là, à l'endroit, rien de compliqué, rien de difficile. C'est le premier rang, donc on y va. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. On va tricoter tout le rang, toutes nos mailles à l'endroit sur ce rang. Et on se retrouve directement pour le rang numéro 2. Rang numéro 2 qui sera identique aux 2, 4, 6, 14, 16 et 18. Ce seront des rangs, excusez-moi, qui vont être tricotés entièrement à l'envers. Donc ça, pareil, hein, comme je disais dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à noter sur un petit papier à côté de vous les indications justement au niveau des rangs. Hein, moi, je fais ça, hein, c'est de toute façon mes fiches que je vous mets en début de vidéo. Comme ça vous permet de vous repérer. Donc là, on en est bien au rang numéro 2. Donc je vais le tricoter complètement à l'envers. Donc là, je vais vous montrer sur 2 mailles. Hein, et puis après, je vous laisse faire. Et on se retrouvera directement. Donc non pas au rang numéro 3 ni au numéro 4. Parce que le rang 3, c'est un rang qui va être tout à l'endroit. Le rang 4, ce sera un rang tout à l'envers. Le rang 5, ce sera un rang tout à l'endroit. Le rang 6, tout à l'envers. Et on se retrouvera ensemble directement pour le rang numéro 7, où là, on attaquera les petites subtilités. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour le rang numéro 7. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai donc fait mes 6 rangs de jersey en droit. Hein. Comme je vous ai dit, en fait, il y aura des petites subtilités pour effectuer notre dessin uniquement sur les rangs 7, 9, 11 et sur le 19, 21, 23. Tout le reste, quand je ne précise pas, vous faites du jersey en droit. Hein, il n'y a pas de questions à se poser. Quand je ne précise pas, on met en jersey. OK? Donc là, j'ai fait le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Donc je vous montre. C'est un jersey en droit. Il n'y a pas de souci. Là, je vais vous montrer pour le rang numéro 7. Donc ce rang numéro 7, il ne va pas être compliqué non plus, ne vous inquiétez pas. En fait, on va répéter à chaque fois 3 mailles en droit, 3 mailles en vert, 3 mailles en droit, 3 mailles en vert, et ça jusqu'à la fin. Donc là, je ne mets même pas de marqueur ni quoi que ce soit, hein, parce que ce n'est pas vraiment des séquences. C'est uniquement une répétition de 3 mailles en droit et 3 mailles en vert. Donc, pour la réalisation, ça donne ça. Donc pour notre rang numéro 7, hop, 3 mailles en droit, 1, 2, 3. On bascule le fil à l'arrière et on fait 3 mailles en vert. 1, 2 et 3.
On rebascule le fil vers l'avant et on reprend 3 mailles en droit, on refait 3 mailles envers et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Donc d'où l'importance, comme je vous avais précisé, d'avoir un nombre de mailles multiple de 6. Donc là, je vous laisse faire votre rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, ce sera un rang tout à l'envers. Pour le rang numéro 9, on reprendra 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Le rang numéro 10, tout à l'envers. Le 11, on refait la petite fantaisie, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Et le 12, tout à l'envers. Donc là, moi, je vais avancer un petit peu et je pense qu'on fera un petit point début du rang 13 pour voir un petit peu l'effet que ça aura donné. Donc là, je vous laisse enchaîner les rangs avec les petites subtilités sur les rangs 7, 9 et 11 et toujours à l'envers sur les rangs 8, 10 et 12. Je vous retrouve après avoir tricoté donc mon rang numéro 12. Donc comme vous voyez, en fait, on va obtenir un petit graphisme cette fois-ci, vraiment très léger. Quelques points de jersey envers sur notre jersey en droit, ici, en relief. Donc ça me fait 3 petites barres. En fait, ça me dessine des petits carrés. D'où le fait de l'appeler le damier piqué. Voilà. Donc là, j'ai fait donc mes petites fantaisies du rang 7, 9 et 11. Couplé à ça, donc c'était mes mailles tricotées entièrement à l'envers sur le rang 8, 10 et 12. Là, on va reprendre donc une petite série de jersey en droit. Donc le rang 13 à l'endroit, le rang 14 à l'envers. Et on va aller comme ça jusqu'au rang numéro 18 inclus. Donc je ne vais pas vous remontrer comment on tricote du jersey en droit. Donc on alterne rang à l'endroit, rang à l'envers. Et on va le faire là sur 6 rangs. Et on se retrouvera pour la petite fantaisie en rang numéro 19. Donc là, je vous réexplique. Rang 13 tout à l'endroit, 14 à l'envers, 15 à l'endroit, 16 à l'envers, 17 à l'endroit, 18 à l'envers. Et on se retrouve pour la petite fantaisie en rang numéro 19. Donc là, comme je vous avais annoncé, j'ai avancé donc moi sur ma partie jersey en droit. Donc je vous montre un petit peu là où j'en suis. Donc, vous voyez, au départ, on a fait une partie de jersey en droit, le petit point fantaisie donc de damier piqué. On refait une petite bande de jersey en droit. Donc là, je suis arrivée, moi, au rang 18 qui est fait. Et là, on va reprendre ensemble. Donc, le rang 19. Donc, le rang 19, on va cette fois-ci faire 3 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 3 mailles en droit, et ainsi de suite jusqu'au bout. Hein. Donc, toujours pas besoin d'anneau marqueur. C'est relativement simple. Le rang numéro 20, on fera un rang tout à l'envers. Le 21, on reprendra notre point fantaisie. Donc 3 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 3 mailles en droit, et ainsi de suite. 22, tout à l'envers. 23, de nouveau ce point fantaisie. 24, tout à l'envers. Et nous aurons fait la première partie de ces répétitions. Suite au rang 24, on reprendra dès le rang numéro 1. Et on continuera comme ça jusqu'à obtenir nos 20 cm de hauteur pour avoir notre carré numéro 28. Donc là, c'est parti. On va donc réaliser le rang numéro 18. Donc je vous montre un petit peu sur le rang 18. Et ensuite, vu que je vous ai donné les explications, je vous laisserai avancer et je vous remontrerai, moi, au moment à la fin de mon rang 24, avant de reprendre au numéro 1, l'effet que l'on aura obtenu. Ok, voilà. Alors, le rang numéro 19, donc comme je vous l'ai précisé, il va se faire ainsi. Nous allons faire 3 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3. Je passe mon fil vers l'avant du travail, je fais 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Je repasse mon fil à l'arrière, je refais 3 mailles envers et ainsi de suite. Donc là, je vais vous laisser avancer sur le passage de point fantaisie et on se retrouvera donc à la fin du rang 24 pour passer au rang numéro 1 et reprendre donc nos enchaînements. Je vous montrerai un petit peu le résultat que moi j'aurai obtenu. À tout à l'heure. Alors, j'ai déjà bien avancé parce que moi j'en suis rendue donc à la fin de mon rang 24. Donc je vous montre un petit peu le rendu que moi j'ai obtenu. Donc voici. Donc on se rend bien compte en fait que j'ai 2 séquences, une ici, où effectivement, ça nous fait des petits carrés individuels.
donc de jersey en vert sur le jersey en droit. Donc ici, par contre, vous voyez, c'est alterné, hein, c'est pas toujours sur les mêmes lignes. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, là, on va reprendre donc à partir du rang numéro 1, refaire notre petit morceau de jersey en droit. Ensuite, nous aurons le même morceau que celui-ci qui va être à la suite, et ainsi de suite, hein. Ça va se répéter. Il nous suffit de suivre de nouveau du rang 1 au rang 24. Mesurez bien toujours donc l'avancée de votre travail, puisqu'on veut faire des carrés de 20 cm uniquement. Donc ça sert à rien de... Parce que je trouve que déjà là, 24 rangs, vu que j'ai pris une laine qui est très épaisse, je vais mesurer tout de suite d'ailleurs. Je pense que ça va aller très très vite. Alors... Le maître ruban est mon ami. Et je pense que là, j'ai déjà bien avancé. Ouais, parce que là, vous voyez, hop, je suis déjà à 13,5. Donc, ce qui veut dire que pour avoir 20 cm, je ne vais pas avoir besoin de répéter 2 fois. Là, je pense que je vais refaire là jusqu'au rang 12. Et je vais remesurer à ce moment-là. Ok. Donc, je vous souhaite une belle continuation sur ce petit modèle qui est très très simple et très facile, très accessible pour tout le monde. Et on se revoit donc à la fin pour comparer un petit peu donc, le travail que nous aurons effectué. À tout à l'heure et bon tricot. Voici, donc j'ai fini de tricoter mon carré numéro 28. Donc, je vous montre le résultat. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai montré, donc à partir de mon rang 24, j'en étais là. Parce qu'une séquence de nos 24 rangs, ça donne ça. Et en fait, pour arriver à mes 20 cm de hauteur, vu que je tricotais avec une laine très épaisse et des aiguilles, je crois, en taille 6,5, il me semble. Du coup, ça a été très rapide, parce que j'ai eu besoin de refaire uniquement une petite bande de jersey, en droit, et une petite répétition du petit mouvement fantaisie. Donc, au final, j'ai fait 24 plus 12. Donc, voici. J'ai ensuite rabattu mes mailles. Donc, bien sûr, puisque tous mes rangs pairs étaient à l'envers, au final, hein, sur toute la durée de ce carré. Du coup, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit et je les ai rabattues sur l'endroit. Hein, je ne me suis pas posé la question. De toute façon, je venais juste de finir mon petit point fantaisie. Donc, pas de souci. Donc, je vous montre. C'est un carré qui se tient relativement bien, à part ici, tout en bas. Où là, effectivement, vu qu'on a commencé par une petite bande de jersey en droit, donc forcément, il y a un petit roulis juste ici. Mais il ne se verra pas. Hein. Quand on aura fait notre couture, hop, ça tiendra bien. Donc, c'est un carré qui peut se placer n'importe où dans la couverture. Parce que par contre, quand vous avez des carrés majoritairement jersey en droit qui roulent, mettez-les dans le centre. Comme ça, ils sont cousus tout autour et ils sont bloqués après par les carrés qui sont tout autour. Donc, j'espère que ce point vous aura plu, qu'il vous aura convenu, que les explications auront été assez claires. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter en privé, en public. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube que vous trouvez en parallèle de ma page Facebook. Abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Je suis toujours dispo et ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt.